Et vous l'avez dit, hein, le demi-fond ce soir encore sera roi. Moi j'ai sélectionné ce soir pour vous 6 disciplines. Ah bah ça fait beaucoup phares. déjà. Hein. Oui, mais voilà, vous l'avez dit, c'est dense. Alors voilà, on ne peut pas se contenter de 2 ou 3 disciplines. Mais disons en numéro 1, le gros événement ce soir, ça va être la tentative de Genzebe Dibaba contre le record du monde du 1500 mètres dames. 3 minutes 50 quand même, ce serait assez stratosphérique. Elle a couru 3,54,11 quasiment seule à Barcelone la veille d'Athletissima. Donc on va voir ce que ça va donner. Il va falloir suivre les meneuses d'allure. Hein. Et puis il y a également le 100 mètres. Justin Gatlin contre le reste du monde, hein, on va dire. C'est l'habitude. Voilà, le triple saut avec encore un duel entre Pablo Pichardo et Christian Taylor. Le javelot avec Julius Yego et Theo Walcott. Le 100 mètres des dames avec les 5 plus rapides de la saison. Et puis le 1500 mètres hommes avec Mo Farah contre McLoufie notamment. Et puis on ne vous parle pas du reste, mais dans toutes les autres courses, il y a énormément de vedettes qui sont là. Il y aura sans doute de gros chronos. Et on va commencer immédiatement. Vous avez déjà commencé à suivre la présentation avec le 400 mètres haies masculin. Là aussi, il y a les 3 meilleurs chronos de la saison qui sont là. Ce sont les 3 Américains. Johnny Dutch au couloir 3, Bershon Jackson au 4 qu'on n'a pas vu à Lausanne. Bershon Jackson et Michael Tinsley au couloir 5. Bershon Jackson, c'est un habitué de Monaco. Il a déjà gagné ici à Monaco en 2010 avec un excellent chrono de 47,78 et un grand absent pour cette course parce que normalement c'était prévu, ça devait être son dernier meeting de Ligue de Diamant avant les championnats du monde de Pékin. Karim Hussein, le champion d'Europe en titre, n'est pas là, Pascal. Non, Karim s'est un peu blessé mardi à l'entraînement. Il s'est un peu tordu le genou. Il s'est fait une petite entorse au genou. C'est rien de vraiment grave, mais j'ai eu son entraîneur au téléphone tout à l'heure, hein, Flavio Zberg, qui m'a dit que hier à Zurich, Karim a encore fait un test, mais ils ont décidé ensuite par précaution de ne pas courir ce soir. Donc la prochaine course de Karim Hussein devrait être la semaine prochaine à Bellinzone. Mardi, très précisément. C'est dommage pour Karim parce que ça aurait été bon pour lui de se frotter encore au meilleur du monde ce soir. Mais ma foi, on ne peut rien faire contre les ennuis physiques. Et Karim Hussein, vous le savez, a souffert d'une grippe les semaines précédentes Athletissima qu'il avait beaucoup affaibli. Alors il doit reprendre des forces. On va différer le départ. Un petit souci là avec Michael Tinsley. Oui, Michael Tinsley qui a levé le bras. Apparemment, il estime qu'il y avait peut-être trop de bruit ou alors c'est son starting block qui produisait un son. Ça peut arriver hein, avec ces starting blocks automatiques avec les haut-parleurs intégrés au starting block. Des fois, il peut y avoir un petit bruit qui sort du starting block. Et évidemment, quand on demande au public de faire silence, ça peut être très dérangeant. Oui, surtout que là, le speaker, il y a une grosse animation ici à Monaco avec notamment Patrick Montel, notre confrère de France Télévisions en animation. Et il n'y avait peut-être pas effectivement le silence le plus total. Alors, je suis très curieux de voir comment Bershon Jackson va courir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Paris, il était parti très très lentement et puis il avait fait une énorme fin de course en ramassant tout le monde dans la dernière ligne droite pour s'imposer. Donc on va voir s'il applique ce soir cette même stratégie. Je sais que c'est un garçon qui a, en matière de stratégie de course, qui a plusieurs cordes à son arc et peut-être qu'il va utiliser ce soir ce meeting de Monaco pour tester quelque chose d'autre. C'est le plus aîné des 3, 32 ans, Bershon Jackson. Et encore une fois, champion des États-Unis. Il a remporté les trials américains sur la distance. C'est donc une référence et c'est lui qui détient le meilleur chrono de la saison sur la distance en 48,09. Et pour rappel, c'est également le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Ça fait bien longtemps qu'il est sur le tour de piste avec Bershon Jackson. Champion du monde en 2005 hein, déjà. Et c'est parti cette fois-ci, et bien parti. Alors très bon départ de Bershon Jackson qui passe la première et en tête. Et là on va voir peut-être, ouais, il fait comme à Paris, il calme le jeu et il laisse revenir, regardez. Ouais, voilà, il est en train de se faire reprendre par Johnny Dutch. Et maintenant il accélère. Johnny Dutch, Michael Tinsley. Ouais, Bershon Jackson, il est en train de placer son accélération là dans le virage. Avant l'entrée de la ligne droite dans laquelle Bershon Jackson devrait déboucher en tête.
C'est le cas, Bershon Jackson, mais Dutch là lui donne beaucoup de fil à retordre. Hein. Johnny Dutch, Bershon Jackson et puis également 7, le Sud-Africain Van Zyl qui avait déjà fait une excellente course à Lausanne, mais il est en train de caler Van Zyl et Jackson facilement, relativement facilement pour Bershon Jackson. Joli chrono. 48-23. Allez, ça va renforcer sa place en tête de la Ligue de Diamant à Bershon Jackson. Pour beaucoup d'athlètes ce soir à Monaco, ce sont les dernières courses de Ligue de Diamant avant les finales. Et de façon surprenante, hein, c'est le Polonais Patrick Debeck qui a fait une très belle dernière ligne droite et qui termine avec sa meilleure performance personnelle en 48-62 pour le Polonais Patrick Debeck, que l'on voit ici à l'image, un tout jeune athlète de 21 ans. Ouais, c'est encore un Européen qui vient se mêler à la bagarre. Hein. Ouais, ça va être difficile pour Karim. Hein. Ouais, pour Karim, ça devient chaud. Bon, il n'y a pas de championnat d'Europe cette année. Les championnats d'Europe l'année prochaine, c'est des championnats d'Europe pré-olympiques, hein, on va dire. Donc on va peut-être pas tout donner à ce moment-là. Voilà, on va voir ce que ça donne, mais effectivement dans la hiérarchie, on le voit là, il vient coiffer au poteau Johnny Dutch qui termine donc 3e en 48-67. C'est pas un chrono extraordinaire pour Johnny Dutch. Donc cette hiérarchie européenne, l'année dernière, elle était assez ouverte. Elle reste très ouverte parce qu'un 48-60 à peu près, il vient se mettre au même niveau que Karim Hussein et que les autres meilleurs Européens, comme Kudryavtsev, le Russe par exemple. Donc cette compétition, on va dire, au niveau européen, elle est toujours aussi serrée. Mais le niveau augmente. On dirait un jeune homme là sur cette image, Bershon Jackson. Un tout jeune homme, je voulais dire. Toujours frais à 32 ans. Et voici les chronos de ce 400 mètres haies avec donc Bershon Jackson qui s'impose et qui